Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous parler de l'année de césure. Je suis actuellement en année de césure. J'avais vraiment envie de vous donner mes petits conseils pour préparer cette fameuse année et puis vous raconter en fait l'année extraordinaire que j'ai vécue, formidable surtout, et que je suis en train de vivre étant donné que je n'ai pas terminé ma césure. Si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout de suite, on commence avec la vidéo. Une année de césure, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une année de pause. Soit parce que vous changez de cursus, soit une année de pause entre deux années. Pour ma part, je fais une année de césure entre mon M1 et mon M2. Une année de césure, ça peut être soit de septembre à septembre, donc une année scolaire, soit une janvier à janvier, donc une année civile. Pour ma part, ma césure a commencé à partir de septembre et se terminera en septembre. J'ai débuté ma césure en avance. Dès que j'ai fini mes cours en mai, j'ai commencé tout de suite ma césure. Il faut savoir que moi, ce que j'ai fait, c'est 2 stages plus 2 CDD, sachant que le CDD c'est pour le même poste, donc disons un CDD plus 2 stages. Donc je vous détaillerai tout mon parcours petit à petit, mais on va commencer surtout par les conseils. Pourquoi faire une année de césure? Pour ma part, faire une année de césure, c'était vraiment trouver des réponses, trouver les réponses que je cherche. J'ai toujours été perdue dans ma vie, il faut le savoir. Je n'ai jamais su vers quel domaine m'orienter, que ce soit pour le bac, que ce soit pour tout en fait. Je n'ai jamais su vers quelle voie m'orienter et j'ai toujours suivi. Et j'ai atterri en école de commerce et je ne savais toujours pas vers quoi me spécialiser, m'orienter, quel master spécialisé j'allais faire ou pas. Donc bon, j'étais un peu perdue et je me suis dit une année de césure, tiens, ça va peut-être répondre à mes questions entre ce que je veux faire, ce que j'ai pas envie de faire, ce que je ne veux surtout pas faire, ce que je recherche, etc. Bref, j'aurai vraiment des réponses à mes questions. Une année de césure pour moi aussi c'était un break de 4 ans d'études, break de beaucoup de choses, voir ce que c'est un peu le monde de l'emploi, le monde du travail, qu'est-ce que c'est. Et puis surtout une année de césure pour moi c'était vraiment pour avoir beaucoup plus d'expérience pour mon CV. Ayant fait une prépa avant d'intégrer mon école de commerce, je n'avais plutôt pas d'expérience professionnelle, mais vraiment pas du tout. Donc ce qui fait que j'étais vraiment obligée de faire cette année de césure pour pouvoir avoir beaucoup plus d'expérience à mettre sur mon CV et pouvoir mieux me vendre, entre guillemets, à la fin de mon parcours étudiant. Et puis une année de césure pour qui? Pour les étudiants, pour ceux qui ne sont pas étudiants. Moi une année de césure, je considère qu'elle n'est pas forcément que pour les étudiants. Il faut savoir que quand on ne se plaît pas dans la voie dans laquelle on est, dans le métier dans lequel on est, je conseille à tous de prendre une année pour soi, de prendre une année pour réfléchir et de se réorienter. Ça ne sert à rien de se plaindre tous les jours parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne sert à rien, ça ne vous fera pas avancer et ça ne vous fera pas vous lever de bonne humeur le matin. Donc vraiment, prenez une année de césure, faites autre chose, tentez de nouvelles expériences et puis trouvez votre bonheur quoi. Bref, je suis partie vraiment là dans un délire à part. Bref, donc pour moi une année de césure vraiment, je vous conseille de vivre le plus d'expériences possible. Si vous avez la possibilité d'aller à l'étranger, allez-y. Si vous avez la possibilité d'aller dans une ville que vous ne connaissez pas, allez-y. Putain, il s'est barré, enfin. Donc, comme je vous le disais, profitez de tout ce qui peut s'offrir à vous. Si vous pouvez faire une expérience humanitaire et que vous souhaitez le faire, faites-le. Vraiment, c'est une année pour vous. Après, vous ne ferez plus jamais ça dans votre vie. Aussi, un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est cibler vraiment vos expériences. Si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous ne savez pas vers quel domaine vous orienter, essayez de prendre les choses un peu qui vous intéressent, style des stages ou CDD qui peuvent vous intéresser, histoire d'avoir de la bonne expérience et pas de la mauvaise. Et histoire de pouvoir évoluer dans un environnement qui vous plaît, de vous dire tiens cette mission me plaît, celle-ci un peu moins, celle-ci beaucoup plus, peut-être que je vais faire un master en ça, peut-être que je me redirigerai plus pour un poste comme ça. Bref, essayez un peu de jauger pour voir si quelque chose vous plaît un peu plus que d'autres. Moi je sais que rester enfermé à faire tous les jours la même tâche, je ne supporte pas, tout simplement. Être assise derrière un bureau, pourquoi pas, s'il y a de la discussion, si ça vit, ça me dérange absolument pas. Je suis pas quelqu'un qui aimerait un poste en mode je bouge tout le temps H24, non. J'aimerais bien être posée, stable, mais ne pas faire forcément les mêmes missions tous les jours, ne pas faire
enfin, faire juste quelque chose qui me motive, qui me plaît, avoir le contact, avoir toujours de la discussion. Moi j'adore parler, d'où le fait que je fasse des vidéos, mais voilà, moi je veux vraiment un métier dans lequel je puisse discuter, pouvoir raconter ma life, pouvoir raconter la life de la boîte pour laquelle je travaille, enfin bref, vous avez compris je pense. Une année de césure, pour moi ça se prépare. Mon année de césure, il faut le savoir, je l'ai préparée des mois et des mois à l'avance. J'ai postulé pour les stages que j'ai effectués au moins 5 à 6 mois à l'avance pour vous dire. J'ai organisé même mon voyage à Barcelone bien 4 à 5 mois avant dans un petit cahier que j'ai d'ailleurs avec tous les trajets que je pourrais avoir à faire, les restaurants à tester, les lignes téléphoniques pas trop cher, enfin bref, j'organise tout de A à Z. Moi pour moi une année de césure on peut pas la faire comme ça à l'aveugle, en mode tiens je verrai bien demain ce que je fais, tiens non. Si vous passez votre temps à dire ouais j'aimerais bien aller là mais que vous n'envoyez pas de CV, que vous attendez le dernier moment, au final vous n'irez jamais là où vous avez envie d'aller, tout simplement. Donc les choses se préparent, la vie c'est pas forcément comme on la saisit aussi. Donc les choses se préparent, après oui bien sûr il y a toujours de l'imprévu dans la vie sinon ce ne serait pas drôle, mais quand même préparez votre césure, cherchez vos stages à l'avance, comparez en fait les offres de stage qui s'offrent à vous tout simplement et choisissez celle qui vous correspond le mieux. Si vous faites ça à la dernière minute, vous prendrez le premier stage qui vient et ce ne sera pas forcément le plus avantageux pour vous tout simplement. Dans une césure, c'est une année de break, une année de pause, pas de cours, c'est vous et puis vous, tout simplement. Pendant cette année de césure, pensez à vous. Si vous avez envie de vous remettre au sport, allez-y. Si vous avez envie de faire un régime, c'est parti. Moi, je sais que pendant cette année de césure, j'ai pris pas mal de petits kilos. Voilà. J'ai fait du sport aussi, chose que je ne faisais plus depuis la nuit des temps. Et j'ai décidé de manger un peu plus sainement. Chose que je fais, je suis ravie. Je mange beaucoup plus sainement, je mange vraiment mieux et je suis tellement heureuse. Je vais vous mettre d'ailleurs beaucoup plus de photos de mes repas sur Insta. Si vous ne me suivez pas, je vous laisse tout ça en barre d'infos et n'hésitez pas à me rejoindre. Donc oui, prenez du temps pour vous, vous n'avez plus cours, vous n'avez plus de devoirs, vous n'avez plus de DS, de je ne sais quoi, de révision ou autre. Sortez, voyez vos amis que vous n'avez plus vus depuis des années. Allez vous faire tous les bons restos, tous les bons cinémas, etc. que vous pouvez vous faire. Kiffez quoi. C'est une année et après, la vie continue et puis vous allez rentrer dans le monde du travail. Vous ne pourrez plus autant voyager que vous auriez pu le faire. Vous aurez peut-être des enfants plus tard, donc ce sera bien différent quoi. Donc je vous conseille vraiment de vivre cette année à fond. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 stages. Donc le premier ça a été un stage de 6 mois à Paris en tant que Relationship Manager et Business Developer. Donc toujours dans le commerce etc. Moi la prospection c'est quelque chose qui me plaît plutôt. Surtout de la prospection physique que de la prospection téléphonique. Prendre le téléphone etc. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Je préfère vraiment le contact comme je vous l'ai dit, discuter, pouvoir proposer nos services etc. Bref. Après, j'aime aussi tout ce qui est relationnel. Donc, Relationship Manager, c'était cool. Je gérais les réseaux sociaux, ça ne me changeait pas trop de YouTube et ma page Facebook. Enfin bref. Je vous souhaite à toutes et à tous de tomber sur des responsables de stage cool qui vous prennent pas la tête et qui vous demandent pas de faire le café. Vraiment. Pour moi, ça a été le cas depuis le début. Depuis que je fais des stages, je ne suis jamais tombée sur quelqu'un de relou. Donc, et ensuite, donc actuellement, j'ai 4 mois de stage en Espagne, à Barcelone, en tant que consultante junior. Donc, moi, je savais que je voulais partir à l'étranger. Je voulais pas partir trop loin, je suis une trouillarde, faut le savoir. Il y a des destinations que je ne veux pas faire en stage, mais que je veux faire en voyage. Et pour moi, l'Espagne, c'était une destination pour une stagiaire comme moi. Ça me permettait d'être pas trop loin de la France, pas trop loin du Maroc, et puis d'être dans un pays qui parle une langue latine. Donc, c'est une langue avec un alphabet qui est compréhensible, etc. Pas que je me retrouve style en Allemagne, que je ne parle pas allemand, que j'aille je ne sais où, enfin bref, je voulais me mettre tout simplement à l'épreuve. Chose que je fais et que j'ai faite à l'heure à laquelle cette vidéo sera publiée normalement. Mais je n'ai pas terminé ma césure, il me reste encore 2 mois ou 1 mois de CDD à faire. CDD que
que je fais, que j'ai fait, étant donné comme je vous ai expliqué que j'ai fait 2 mois avant de commencer mes stages et 1 mois dès que j'aurai fini mes stages. 1 mois et demi, enfin bref, passons. CDD je fais en tant qu'assistante et qui me plaît beaucoup. Donc je suis ravie de cette année de césure étant donné que si je dois faire le bilan, c'était une très bonne année. Une année bien sympathique. Moi, le monde du travail, je l'attends à bras ouverts qu'il vienne. Parce que ça m'a plu. Ça m'a plu de plus avoir de cours. Après, faut se le dire, après 4 ans d'études, on en a marre des cours, des classes, des profs. Voilà, ça m'a plu, ça me plaît. Voilà. Et puis, en dernier conseil que je vais vous donner, l'année de césure, c'est le moment ou jamais. Pour tout ce que vous voulez réaliser. Vous voulez ouvrir votre propre boîte? Allez-y, réfléchissez-y, posez vos idées sur un cahier, essayez de voir si vous pouvez lancer peut-être une start-up. Vous avez envie de faire des vidéos, vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça, faites-le. Moi je sais que cette année de césure, pour moi aussi, c'était l'objectif de reprendre ma chaîne YouTube. J'ai été tellement submergée par, comment vous dire, par mes cours, partout que je n'avais plus du tout le temps de gérer cette chaîne YouTube. Et vous avez pu le voir, j'ai laissé ma chaîne plus d'1 an, je crois, à peu près. Et là, j'ai repris ma chaîne et je l'ai bien reprise étant donné que je publie quand même 1 vidéo par semaine et que je pourrais même en faire 2, mais je préfère en faire qu'1 étant donné que j'ai pas envie de me mettre de pression, et je la reprends pour vous publier du contenu de qualité et j'en suis ravie. Donc franchement, c'est le moment ou jamais de vous lancer, de faire des choses extraordinaires. J'ai également été invitée pour animer une conférence pendant mon année de césure. Ça a été juste magique, mais vraiment magique. Après oui, la pression, je me suis retrouvée face à une classe d'étudiants qui avaient le même âge, si ce n'est plus âgé que moi, et devoir leur raconter mon expérience en tant que youtubeuse, mon expérience en tant que personne sur les réseaux sociaux, et ça a été formidable. Donc franchement, si vous avez des rêves, si vous avez des choses à faire, surtout parce que les rêves, moi j'en avais pas de fou, hein, mais j'avais des choses à faire, des choses à réaliser que j'ai faites, et j'en suis ravie. Donc ne faites pas rien pendant votre année de césure. C'est le moment ou jamais, c'est le moment ou never. Vraiment. Donc à vous de jouer. Voilà les filles, c'était une vidéo un peu conseil, mais surtout mon expérience sur l'année de césure, qui j'espère vous aura aidé. Je sais que moi j'ai cherché ce type de vidéo là, mais je n'en ai pas forcément trouvé, et j'aurais été contente d'avoir un retour comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Pour toutes celles qui ne sont pas dans ce cas là, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je peux comprendre que vous n'êtes plus étudiante, je peux comprendre que plein de choses, mais voilà, j'avais envie d'aborder ce thème là sur ma chaîne. Je l'ai fait, et comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et je vous dis à des... Donc voilà, c'est tout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.